Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui, on est dimanche 15 septembre. J'ai décidé, si vous avez vu mes autres vlogs, vous avez vu que je refais la déco au fur et à mesure. Il y a plein de choses que je cherche, que je trouve pas et tout. Et je vous avais parlé de mon horloge ici, que je voulais changer depuis très longtemps. Et j'ai trouvé chez Casa. Tadam! Voilà, je l'ai trouvé chez Casa, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais un effet noir, pas trop grand. Et en fait, ça ira très très bien avec mes luminaires. D'ailleurs, mes luminaires, il faudra bien que je les raccourcisse aussi. Et donc voilà, elle a l'air super jolie. Elle coûtait pas trop cher, je vous mettrai le prix. Et donc voilà, je vais l'installer. Et puis, je vous montre ça. Bon, ça me rassure déjà, je pensais vraiment que c'était le mur qui était abîmé. Et qu'il aurait fallu faire un coup de peinture ou un truc comme ça à un moment. Non, non, c'était juste... ça a noirci, je pense que c'est le plastique. Bon, de près, on voit encore les marques, mais bon, c'est déjà pas mal. Je vais retirer la pile. C'est la même, c'est parfait. Elle fonctionne. Peut-être elle fera moins de bruit, peut-être. Alors, je vais la régler. Je sais même pas quelle heure il est. 11h30. Tac, tac, tac. Il n'y a pas de chiffre. On va faire comme ça. Alors, j'espère que la flèche sera allée. Ah si, ça va, c'est parfait. Oh, c'est parfait. Qu'est-ce que j'aime quand les choses sont faciles. Donc, elle est un peu sale. Voilà. Waouh, ça change, hein. Ça fait joli. Ça va très très bien avec mon luminaire. Dans le hall, j'ai dit lampadaire à chaque fois alors que c'est un luminaire. Voilà ce que ça donne. Je vais essayer de prendre du recul. Toujours le meuble qui est là. Bon là, j'ai mis le tabouret devant, mais ça rend bien. C'est beaucoup mieux. Elle rend vraiment bien. Il manquera plus qu'une étagère au-dessus, je pense. J'hésite à la mettre, mais je crois que je vais le faire, hein, parce que... Voilà. Ah, elle est jolie. Elle tape. Par contre, le truc que j'ai remarqué, c'est qu'on voit pas les aiguilles. Hein. En fait, on voit vraiment pas les aiguilles. En fait, vous voyez quelle heure il est là? Honnêtement, c'est un peu teubé ce qu'ils ont fait par contre. Ouais, c'est vraiment de la déco. Hein. On voit pas vraiment quelle heure il est. Bon, c'est pas grave. Je suis contente. Allez hop. Bon bah voilà, j'ai bien raccourci. Quand même, hein, il y a quand même tout ça, tout ce bordel que j'ai enlevé. Un peu comme l'autre, j'ai l'impression que je l'ai peut-être fait un peu plus long. On va essayer de faire un peu plus long. Ça fonctionne, le test de la tête. Ah! Ah ouais, j'ai pas fait beaucoup, mais avec le chignon et tout, là je suis sur la pointe des pieds. Je touche pas. C'est parfait, le test est fait. C'est nickel. Dénuder, couper, dénuder des fils, c'est pas compliqué. Salut, salut. Suite, on est samedi, je ne sais pas combien, je vous le mettrai. Je continue mon rafistolage de trucs, mes petits changements déco. Là, cette fois-ci, je vous avais parlé dans le vlog de mon mur. J'avais enlevé plein de cadres et tout, et ça m'avait fait des trous. Malgré que j'ai utilisé les pointes en croix, soi-disant, genre ça n'avait pas de trous. Moi, ça m'a fait des trous, et c'est surtout là, en fait, vous voyez de là, hein, ça m'a arraché le mur. Pour ça, j'ai acheté ça chez Castorama, le Magic Rebouche. C'est un enduit de rebouchage facile. Trous et fissures. Comme ça, ça vaut pas très cher, moins de 15 € je crois. Et du coup, j'ai pris une petite spatule pour essayer de réparer ces trous-là. Et j'ai aussi d'autres trous à reboucher. Dans mon entrée, en fait, là j'avais mis 3 patères que j'avais eu chez Maison du Monde, et c'était des vraies merdes, ça tenait pas du tout. Et du coup, en plus, j'avais mis des clés
des vis molly. Vous voyez, c'est les vis qui se croisent à l'intérieur du placo. Et en plus, il y avait eu un raté là, mais bien comme il faut. Et j'en ai trop marre de voir ça, en fait. Donc, je vais essayer de les retirer. Et en fait, je voulais mettre autre chose, mais je me dis, je vais boucher. Au pire, je mets autre chose. Ou au moins boucher celui-ci, quoi, parce que je peux plus voir ça, quoi. Tell me when summer's back, sun bleached hair and sunburned back. Tell me when the long days are here, sunset evenings. Bon, bah écoutez, ça marche plutôt pas mal. En fait, ça fait comme une mousse, en fait. Faut pas en mettre beaucoup, vous voyez, j'ai rebouché les trous. Voilà, faut laisser sécher et après poncer, sûrement refaire des petites retouches, mais bon... Voilà, après évidemment peinture sera obligée, mais ça je ferai quand je partirai. Je vais essayer de boucher tous les petits trous qui sont que j'avais mis, qui étaient cachés derrière les cadres. Pendant que j'y suis, ça sera fait. Et puis après je vais m'attaquer aux autres. Ok, maintenant je passe, en fait je cherche une astuce pour ranger mes sacs à main dans l'étagère de l'entrée en haut. Tout à l'heure on a vu les chaussures et en haut il y a une grande planche. Et j'ai mis tous mes sacs à main, ça reste jamais rangé, c'est le bordel. Je trouve pas d'astuce. Après si vous avez des idées, dites-moi. Mais du coup là, en allant chez Ikea, j'ai trouvé ça. Donc genre une petite grille normalement, genre je crois que c'est pour les chaussures, ils disent. Voilà une petite grille sur pied comme ça pour pouvoir remettre mes sacs. J'en ai pris qu'une pour tester, pour voir et on verra bien. En fait, c'est pour voilà tous les sacs là-haut. Normalement, ils sont censés être rangés comme ça. J'avais aussi fait le système de mettre des petites attaches, des petits clous pour les accrocher, mais de toute façon, c'est pas accessible, c'est galère. De toute façon, il faut toujours un tabouret pour accéder à ça. Hein. Donc là, j'avais mis mes sacs. Ceux de derrière, je les vois pas, même ceux qui sont accrochés. Ici, c'est les plus gros. Oh, c'est encore plus Bagdad. Donc, voilà. Donc, je me dis peut-être que sur le truc, en mettant en haut, en bas, je ne sais plus, j'ai plus d'idée. Je vais tester ça. Pas de tomber en plus. Ah, du coup, je m'en suis même pas servi de récit. Ah, c'est une chienne, j'arrive pas à aller. Oups! Faut que je fasse gaffe, hein, je vais m'éclater. Celui-là, il était au fond. Je m'en suis même pas servi, alors qu'il est super mignon, je l'ai acheté l'année dernière. Bon. Déjà en largeur, je suis pas sûre que le truc il y aille. Non, il n'y va pas. Parce qu'il y a la partie grand sac. Et il n'y va pas non plus en longueur. Donc dans tous les cas, je suis obligée de le mettre en largeur. Ah oui, et la technique en fait de ça, c'est qu'en fait il s'empile. Une fois que vous en mettez un par-dessus, ça rentre dans les cases et ça s'empile. C'était ça qui était aussi sympa. Donc là, il faut que j'écarte un peu les grands sacs pour que je puisse le mettre. Les gros sacs aussi, c'est un carnage. Là, j'ai sac de sport et tous les gros sacs. J'ai dû grave les pousser, ça donne ça. Les sacs, j'ai jamais compris. Enfin, j'y arrive pas. Bon. Ah, là, la grille, elle rentre. Vous voyez, le principe, c'est de mettre la grille là et d'en remettre une autre, du coup, qui ferait à cette hauteur-là pour que je vois les sacs. Et je mettrai les plus petits là-haut. Évidemment, je mettrai un truc banal derrière, en fait. Vous avez vu ce que j'ai fait ou pas? Ça se voit à peu près. Voilà.
pense que c'est pas une mauvaise idée ce que j'ai pensé, hein. Et même au pire derrière mettre les sacs de sport, ça se verra pas. Bref, allez, c'est parti. Bon, déjà pour gagner de la place, je rentre les comment dire, tout ce qui est anse à l'intérieur déjà, par style pochette. Comme ça gagne de la place et c'est déjà beaucoup plus propre. S'il y a des petits qui rentrent comme ça, ça serait pas mal. Celui-là non plus, je l'ai pratiquement pas porté parce qu'il était accroché tout au bout derrière là. Ouais, ma technique du crossage. La meilleure option aurait été de mettre une étagère, hein, mais c'est archi large et moi je peux pas faire ça. Je peux faire beaucoup de choses mais pas ça. Donc voilà. Mais regardez. Du coup ça tient bien, c'est bien nickel. S'il y a des petits qui rentrent en dessous, ça serait encore mieux. Ouais, Have you still not had enough? Are you waiting here for love? We're all in this together. This feeling stays forever. Don't you worry, it hits you every year again. Are you waiting here for love? Cause you've still not had enough. Have you still not had enough? Still not had enough. Has it been long? Have you been gone long? Or how many times have you been wrong? Now you're listening to this song. Has it been long? Have you been gone long? Or how many times have you been wrong? And you've still not had enough. Are you waiting here for love? We're all in this together. This feeling stays forever. Don't you worry, it hits you every year again. Are you waiting here for love? Cause you've still not had enough. Have you still not had enough? J'essaye de prendre un max de recul. Voilà ce que ça donne. Bah écoutez, c'est parfait, hein. Donc là, j'ai mis tout ce qui était sac plutôt plat. Là aussi de couleur. Et puis là, c'est les pochettes vraiment pour sortir le soir. Et là, il y a mes sacs. Donc en fait, c'est que le marron qui est au-dessus parce qu'il tient pas. Je me tâte à en racheter une deuxième pour mettre au-dessus parce que je pense que ça passe largement. J'ai encore tout ça de hauteur. Je mesurais en cas de prudence. Mais j'ai eu cette petite idée bien sympathique. Parce que c'était déjà comme ça, sauf que j'avais que cette hauteur-là. Donc évidemment, tous les autres sacs étaient derrière, ça tombait. Que là, avec la petite étagère, c'est parfait. Je suis très contente. Il faudrait que ce soit pareil de l'autre côté pour les gros sacs. Je sais pas si la solution elle est bien. Si vous avez des idées, dites-moi. Mais ça ressemble plus à quelque chose. Je suis fort contente de ce petit coin. Voilà. Bon, j'ai quand même rangé un petit peu de ce côté. J'ai mis en fait les sacs d'Esper derrière le truc de tout à l'heure et les gros sacs ici. Ça rend mieux quand même. Vous voyez, donc là, les sacs d'Esper, je les ai mis à l'intérieur et ils sont derrière. Et puis bah du coup les sacs sont là. Donc j'ai la place pour mettre une autre étagère là. Mais je sais pas si franchement ça servira à grand chose. Sachant que les gros sacs, pour les mettre dessus oui. Mais en dessous je ne sais pas, ça sert à rien. Je ne sais pas. Donc voilà. Aidez-moi si vous avez des choses, des idées. J'ai acheté ça aussi chez Ikea. Ikea me sauve la vie en ce moment. C'est un petit cintre avec des ronds comme ça en tissu pour pouvoir accrocher toutes les écharpes et les foulards. Voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que j'avais l'écharpe avec les crochets, le truc avec des anneaux, mais vraiment un truc comme ça où c'est pratique. Donc j'ai déjà essayé d'accrocher mes écharpes parce que là le froid va arriver, donc je me suis dit on va sortir les foulards et les écharpes. Donc voilà, j'ai commencé à les accrocher, j'en ai d'autres à faire.
suis dans mon couloir, j'ai pas assez de recul, mais voilà ce que ça donne. On peut en mettre vraiment beaucoup. Et là, j'ai encore de la place là, donc je peux encore en mettre 3. Encore là aussi 4. Voilà. Bon, c'est une façon pratique de ranger tous ces foulards et de les avoir sous les mains et de les ranger. Voilà. Alors après, je peux vous dire que ça pèse. Faut que l'attache là-haut, ça je l'avais chez Maison du Monde, faut que le truc il tienne bien. Moi je vous le dis parce que au final ça pèse après tous les foulards comme ça. Voilà. Je suis en train de monter la vidéo, je commence à la monter et je m'aperçois qu'il y a plein de trucs qui n'ont pas été filmés, pas correctement. Donc je voulais vous montrer du coup qu'est-ce qu'il y a avancé. Donc déjà j'ai acheté des petites boîtes à chaussures, j'en avais acheté c'est des lots de 4 et du coup j'ai trouvé que c'était trop bien et du coup j'en ai racheté, du coup ça donne, je dis beaucoup du coup, ça donne ça. Voilà, donc c'est des boîtes blanches comme ça et ils existent aussi en noir. Donc là avant j'avais plein de boîtes à chaussures, ça faisait pas beau du tout. Et surtout j'en avais beaucoup et en fait dans ce genre de boîte vous pouvez en mettre carrément 2 voire 3 paires si c'est des petites. Et du coup je les ai classées en thème, par thème. Donc du coup les chaussures un peu faites, les chaussures d'été. Et là les bottes, je sais que derrière il y a les mêmes en noir. Il y a les cuissardes, les chaussures d'été, enfin voilà. Et du coup... ça rend bien en plus, donc du coup c'est en toile. Hop, c'est des scratchs, vous attrapez vos chaussures et basta, vous voyez à travers ce qu'il y a la petite truc pour tirer. Et derrière c'est une fermeture pour remettre la forme, je vais vous montrer, hop. Voilà, c'est une petite fermeture, comme ça après vous ouvrez la fermeture, vous repliez la boîte si vous voulez plus en servir. Et voilà. Et ils existent en noir, hein, comme je vous ai dit, peut-être en d'autres couleurs, mais en tout cas en blanc et en noir c'est sûr. Et c'est des lots de 4, je vous mettrai le prix. Comme ça, mon placard, bon, avec le rangement d'hier, c'est nickel. Il y a aussi donc le trou que j'ai rebouché ici, donc ça donne ça. Ça se voit pas trop, il faut limer en fait, maintenant que ça a été recouvert. Puis du coup, ici, je vais essayer de retrouver des patères qui marchent mieux. Ou peut-être je reboucherai les trous, je mettrai un truc en long. Comme ça, mon entrée, pareil, fini. Derrière, on voit ce que j'ai fait avec les foulards. Au niveau du mur, ça a séché, pareil, ils disent 1h30, mais nickel. Hein. Du coup, voyez, on voit que ça a été rebouché, mais il faudra limer un petit peu, mais ça a bien rebouché les murs, hein. De loin, on voit pas. Hein. Donc c'est vraiment nickel ce petit truc. Au niveau de la cuisine, j'ai aussi racheté les petites étagères qui se mettent à l'intérieur. J'avais celui-ci depuis plus de 15 ans, vous voyez les petites étagères qu'on met, comme ça fait gagner de la place, parce que du coup vous gagnez aussi la hauteur, un peu le même principe que j'ai fait dans le placard pour les sacs. Et bah du coup j'en ai racheté un là pour les assiettes parce que j'en avais marre, tout ça c'était par dessus ça et du coup pour les attraper, en plus les assiettes ils ont un rubber donc c'était une galère, donc du coup comme ça j'ai pu ranger, donc comme ça c'est beaucoup mieux dans ce placard. Donc voilà, ces derniers week-ends j'ai pas mal avancé, donc c'est plutôt pas mal. Là pour l'instant je vais me calmer un petit peu. Je vais me calmer un petit peu. Voilà, j'aurai juste cette fameuse horloge qu'on voit pas l'heure, à trouver une astuce. Je pense que je vais peindre les aiguilles si je peux. Bref, tout ça, ça sera peut-être dans un prochain vlog où je vous ferai des updates. En tout cas, j'espère que tout ça vous a plu, de voir ranger tout ça. La prochaine fois, on s'attaque sûrement au dressing. Il faut enlever l'été. Parce que là, ça y est, c'est fini. Samedi, autant il a fait un temps magnifique, autant là, vous voyez, il fait nuit là alors qu'il est 15h20. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.